Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon, que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur Muhammad ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. La fin des temps est donc caractérisée par cette abondance de tentations et d'épreuves. Et dans ces circonstances, il ne faut pas se précipiter. La précipitation est un mal. Le poète dit قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. En se précipitant, n'est-ce pas, on dérape et on provoque sa perte. Un récit authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim nous recommande donc de ne pas nous précipiter. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن يشرف لها أو ومن تشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. Il y aura des tentations, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. Il y aura des tentations, des troubles. Celui qui, durant ces troubles, reste assis est meilleur que celui qui est debout. Celui qui est debout est meilleur que celui qui se met en marche. Celui qui se met en marche est meilleur que celui qui court, qui y va à grands pas. Celui qui s'expose à elle, alors elle cause sa perte. Man yushrifu laha, ou bien dans une version man tasharrafa laha, tastashrifu et tuhlikuhu. Celui qui s'expose à ces tentations, elle cause sa perte. Donc, celui qui trouve un refuge, un endroit où se réfugier, qu'il s'y réfugie. Donc, en disant tout d'abord qu'il est meilleur de rester assis plutôt que debout plutôt que de se mettre en marche, tout cela indique qu'il ne faut pas se précipiter. Et il appuie cette idée en disant que celui qui s'expose à ces troubles et ces tentations, alors elles causeront sa perte. Et donc il ne faut même pas s'exposer, n'est-ce pas, à ces troubles. Lorsqu'il dit celui qui trouve un refuge, cela a été précisé par un autre récit rapporté par Muslim de Abu Bakrata qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit إذا نزلت يعني الفتن فمن كان له إبل فيلحق بإبله وذكر الغنم والأرض يعني من كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كان له أرض فليلحق بأرضه قال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع. Si ces troubles se présentent, alors que celui qui possède un troupeau de chameaux rejoigne son troupeau, c'est-à-dire qu'il aille vivre en nomade avec ses bêtes. Il a d'ailleurs rappelé les moutons aussi et les terres à cultiver. Donc il a dit, celui qui a un troupeau de moutons, qu'il rejoigne son troupeau de moutons, c'est-à-dire qu'il vive en nomade, en berger, et celui qui possède une terre alors qu'il se réfugie dans sa terre, c'est-à-dire qu'il s'isole, qu'il ne reste pas exposé aux tentations. Un homme dit, ô messager d'Allah, vois-tu s'il ne possède rien de tout cela? Il dit, alors dans ce cas, qu'il saisisse son épée et qu'il frappe le côté tranchant avec une pierre, c'est-à-dire afin de l'émousser, qu'il abîme la lame afin qu'elle ne puisse plus couper et qu'il ne puisse plus donc faire du mal avec son épée. Et qu'il trouve le salut si toutefois il le peut. Il faut préciser ici que les tentations, les troubles auxquels il est fait allusion sont les guerres fratricides, celles qui opposent musulmans à d'autres musulmans. المراد بهذه الفتن ما يكون بين المسلمين من الاقتتال والبغي والعدوان. Donc ces musulmans qui malheureusement, pour des raisons parfois politiques, parfois dans la concurrence pour l'acquisition des biens de ce monde, pour l'accès au pouvoir, ou parfois aussi pour des raisons religieuses, en viennent donc à s'entretuer.
sans qu'on puisse finalement distinguer qui est dans la vérité. C'est une affaire ambiguë. Hein? On ne sait pas qui est dans la vérité. Comme ce fut le cas, n'est-ce pas, du temps de Ali ibn Abi Talib qui s'opposait donc à Muawiyah ibn Abi Sufyan. Même si l'avis le plus convaincant est de dire que Ali était dans la vérité. Donc lorsque des musulmans s'affrontent, il faut se mettre à l'écart. Il ne faut pas prendre part à ces combats. Le prophète alayhi sallam a d'ailleurs dit lorsque deux musulmans se rencontrent et s'affrontent avec leur épée, alors celui qui tue, mais aussi celui qui est tué, iront dans le feu de l'enfer. Les compagnons ont dit, certes, ça c'est l'assassin, c'est celui qui a donné la mort, mais qu'en est-il de celui qui a été tué? Il dit, il était avide, hein, il avait l'ambition, la volonté de tuer son frère. C'est pour ça qu'il mérite lui aussi d'entrer en enfer. Son intention était mauvaise, il cherchait à tuer son frère. Donc il ne faut pas se précipiter. Lorsque les tentations se présentent, il faut prendre le temps de les analyser, de les comprendre. Et il faut questionner ceux qui savent, et ceux qui savent, ce sont les érudits. قال الحسن البصري الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. L'imam al-Bukhari rapporte dans Tarikh al-Kabir de Al-Hassan al-Basri qu'il dit lorsque la fitna, hein, la tentation, les troubles, les querelles se présentent, lorsque la fitna se présente, elle est connue par tout érudit. Et si elle prend fin, lorsqu'elle tourne le dos, alors elle est sue par tout ignorant. Donc les ignorants, lorsque la fitna se présente, ils ne la distinguent pas. Ils ne savent pas comment se positionner. Ils ne savent pas quelle attitude adopter. Ils y prennent part et ils regrettent par la suite. Elle n'est sue, elle n'est comprise, cette fitna, au moment où elle se présente, que par les gens de science. Après coup, évidemment, tout le monde a compris que c'était une fitna, c'était vraiment une erreur d'y participer, mais c'est trop tard. Tout ignorant le comprendra, mais c'est trop tard. Donc il faut questionner les érudits. Demandez à ceux qui savent, hein, aux gens du rappel, à ceux qui ont la connaissance des Écritures, si vous ne savez pas. Il relève encore de ces tentations, de ces troubles caractéristiques de la fin des temps, de ne pas prendre le temps de vérifier le bien fondé des informations et de les diffuser, hein, de les répandre, alors qu'il se peut qu'elles ne soient pas fondées. Ou encore, même si elles sont fondées, il se peut que leur diffusion ne soit pas bénéfique et soit contre-productive. Dans ce sens, Allah subhanahu nous dit وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Et lorsque leur parvient une nouvelle, qu'elle soit rassurante ou alarmante, ils la répandent, c'est-à-dire sans plus attendre, ils partagent cette information comme nous le voyons aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. S'ils la renvoyaient aux messagers et aux détenteurs de l'autorité parmi eux, ceux qui désirent tirer les choses au clair l'apprendraient de ces derniers. Donc la bonne attitude à avoir, c'est de renvoyer cette information aux messagers, c'est-à-dire de soumettre l'information au texte révélé ici, après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, et aussi de la renvoyer aux détenteurs de l'autorité. Et au passage, les ulama ont déduit de ce verset que les détenteurs de l'autorité sont les gens de science. Hein. Le plus apte à diriger la communauté, c'est le alim, c'est le savant, c'est l'érudit. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Soumettre une information pour connaître, hein, et pour savoir auprès de gens qui ne savent pas, ça n'a pas de sens. Donc, les détenteurs de l'autorité doivent avoir de la connaissance, notamment des textes révélés. Ceux qui désirent tirer les choses au clair l'apprendraient de ces derniers. Ces derniers seraient en mesure de les édifier, de les éclairer. Sans les faveurs d'Allah sur vous et sans sa miséricorde, vous auriez certainement suivi le diable, hormis une petite minorité parmi vous.
est toujours dans la mise en garde contre le fait d'admettre des informations sans les vérifier. La parole du Très-Haut, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ô vous qui avez cru, si un pervers vient à vous avec une information, alors cherchez à voir bien clair, cherchez à la vérifier. Avant de causer du tort à un peuple par ignorance et de le regretter par la suite. Et par la suite de regretter ce que vous avez fait. Donc ne nous précipitons pas. Prenons le temps d'apprécier, de vérifier les informations, de les comprendre aussi. Et avant de les partager, de les diffuser, interrogeons les gens des sciences pour savoir si il y a un intérêt à le faire. Lorsque des musulmans se déclarent la guerre, il ne faut pas y prendre part. Il ne faut pas participer à ce genre de lutte fratricide qui est infondée. Les musulmans n'ont pas le droit de s'entretuer. Évidemment, c'est lorsque les choses sont ambiguës. Il ne faudra pas faire porter à mes propos un sens qu'ils n'ont pas. Par exemple, si des sunnites entrent en guerre, comme ça a été le cas, nous l'avons vu par exemple en Syrie, contre des rawafid, des chiites extrémistes, ou encore Nusayriya, les sectes ésotériques Nusayriya, il n'y a pas d'ambiguïté, parce qu'à l'unanimité, ces gens-là ne sont pas musulmans. Les chiites les plus extrémistes, les sectes ésotériques ne sont pas musulmanes. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Wallahu ta'ala a'lam.